Dang les gens, c'est The Card Magic et on se retrouve après un mois d'absence. Je m'en excuse, j'ai eu des problèmes techniques, je n'ai pas pu sortir de vidéo. Mais on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tour de magie incroyable numéro 10. Alors si tu n'as pas vu le numéro 9, un lien s'affiche ou le lien est disponible dans la description. Alors si tu n'as pas vu aussi ma dernière vidéo qui est comment faire une apparition d'as, donc le tuto de comment faire une belle apparition d'as, un lien s'affiche ou le lien est disponible dans la description. Alors, avant de commencer ce tour, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous voulez que je mette sur ma chaîne YouTube mon unboxing? Il y a quelques temps, donc il y a 3-4 semaines, donc il y a à peu près un mois, j'ai reçu une commande de magie et qui est très intéressant pour les débutants d'ailleurs, ou même pour les personnes amateurs mais qui voudraient savoir. Bref, euh, je l'ai fait, donc je me suis filmé, j'ai fait tout le blabla. Et donc je voulais savoir si ça vous intéresse que je partage ça ou si vous vous en foutez complètement. Donc dites-moi dans les commentaires, ça serait vraiment cool, si oui ou si non, oui ou non, si vous voulez cette vidéo ou pas. Voilà, ça m'aiderait et ça m'éviterait de perdre du temps. Et bon, on va attaquer ce tour tout de suite. Alors, il faut savoir que c'est un tour euh, que pas mal d'entre vous pourront peut-être comprendre juste en regardant la démonstration, mais je vous invite quand même à regarder les explications par la suite car je vais donner beaucoup de conseils et beaucoup d'astuces pour ce tour. Voilà, et ben c'est parti, on commence. Alors, le spectateur va choisir deux cartes. Alors, le spectateur ou deux spectateurs choisissent chacun une carte. Parfait, il la regarde, il la mémorise, c'est très important. Mémorise, parfait. Et je vais repérer des cartes une par une dans le jeu. Séparément, c'est très important. Première carte que je vais perdre quelque part dans le jeu et j'ai oublié de... oui, très important. Est-ce que c'est le 5 ou 6 de pique? Oui, non, non, parfait. Alors, c'est très important. Vous verrez pourquoi je vous ai posé cette question. Bref, dans un premier temps, déjà, je perds les cartes dans le jeu. Première carte, donc on mémorise. Très important de mémoriser la carte qu'on perd dans le jeu. Et la deuxième que je vais perdre dans le jeu aussi. Je vous la remontre une dernière fois. Et je referme le jeu. Parfait. Tout ça est perdu dans le jeu séparément. Alors, c'est vrai qu'on ne me fait pas souvent confiance. Donc, je vais faire un petit mélange américain, comme ceci. Hop. Oh, magnifique. Très joli mélange américain. Je ne sais pas pour vous. Mais en tout cas, c'est sûr qu'au moins le jeu est mélangé. Alors, le spectateur a choisi deux cartes. On les a perdues où on le voulait dans le jeu, quoi. Où on le voulait. En tout cas, je les ai perdues séparément. Et maintenant, je vais vous montrer et je vais surtout vous expliquer pourquoi cette question de est-ce que c'était le 5 ou 6 de pique. Tout simplement, j'ai eu un problème de fabrication dans le jeu. J'ai eu le 6 et le 5 de pique en double. Et oui, oui, j'ai vraiment pas de chance, moi. C'est tout le temps comme ça. Les deux autres, 5 et 6 de pique, ils sont là. Donc j'ai le 5 et 6 de pique en double, vous voyez. Donc ça fait 1, 2, 3 et 4 cartes en double. Alors c'est vrai que pour une personne, on va dire lambda, qui achète un jeu de cartes, ça pourrait être très gênant. Mais vu que je suis un magicien, j'ai trouvé une solution pour y remédier. C'est tout bête, regardez, je prends un 5 de pique par exemple, je le mets face en l'air, face en l'air, en tout cas à l'envers dans le jeu, je prends un 6 de pique, et je fais pareil, je le prends, et je le mets à l'envers dans le jeu. Jusqu'à là tout va bien, donc ce qui fait qu'il nous reste encore un 6 et un 5 de pique, vu qu'on les a en double. Et c'est tout bête, pourquoi mettre un 5 et un 6 de pique à l'envers dans le jeu? Et bien tout simplement, ça va pouvoir, en faisant un petit claquement de doigts, retrouvez vos cartes instantanément, c'est-à-dire les cartes choisies par le spectateur instantanément. Et donc ce qui fait que maintenant, le problème des cartes en double, plus de cartes en double, le jeu revient à la normale. Et bien sûr, tout peut être examiné. Eh oui. Donc si vous avez aussi des cartes en double et que vous voulez apprendre ces petites solutions, je vous invite à regarder les explications. On se retrouve tout de suite. Et donc, nous revoici pour les explications. Alors, je vais le pour là,
Pour cette explication, il y aura deux catégories, deux catégories. Il y aura, on va dire, deux parties, si je puis dire. Il y aura la première partie où je vais essayer de faire tout ça trop vite, hein, pour pas que ça paraisse trop long. Mais il y aura la première catégorie, première partie où je vais vous montrer comment on réalise le tour, et la deuxième partie où je vais vous donner des conseils et des astuces pour réaliser ce tour, car le tour n'est pas forcément basé sur la manipulation, mais surtout sur le dialogue et sur la comédie, si je puis dire. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous ont dû comprendre le tour, car en soi, il est très très simple, il n'est pas compliqué, même si j'essaie de brouiller les pistes pour pas que vous puissiez comprendre tout de suite le tour. Mais il est très simple, mais croyez-moi qu'au spectateur, il a un très grand effet sur le spectateur. Alors, premier temps, donc prenez vos cartes, hein, faites tout comme moi. Prenez deux cartes qui se suivent et qui sont de la même famille. Tout ça, j'expliquerai à chaque fois dans la deuxième partie d'explication pourquoi. Comment et pourquoi. Donc deux cartes qui se suivent et de la même famille, qu'on perd dans le jeu, comme ceci, ou c'est un tour qui peut être fait après avoir fait plusieurs tours aussi, hein. Mais si vous voulez commencer par ce tour-là, voilà ce qu'il faut faire, il faut mettre les deux cartes ensemble et les perdre dans le jeu. Vous voulez faire choisir deux cartes au spectateur, donc on va prendre les deux cartes au-dessus du jeu pour aller plus vite. Le 7 et le 9, bref, choisissez les deux cartes par spectateur. On fait choisir, on lui dit de mémoriser, de bien mémoriser les cartes. On continue notre tour et au moment de perdre la première carte, on dit ah, j'ai oublié de vous dire, est-ce que c'est le 5 ou 6 de pique? Alors si le spectateur tombe sur le 5 ou 6 de pique, ça peut être possible. Pas grave, vous le récupérez, vous dites très bien, bah, c'est pas grave, je vais le récupérer, vous le perdez dans le jeu et vous lui faites tirer une autre carte. Si ce n'est pas le cas, vous dites très bien, je vais vous expliquer par la suite pourquoi je vous ai posé cette question. Vous perdez les cartes, bien évidemment, vous ne les perdez pas, vous allez les contrôler sur le dessus du jeu. Donc les deux cartes doivent être contrôlées sur le dessus du jeu, donc je vous laisse utiliser votre contrôle de cartes que vous voulez. Moi, je vous préconise et je vous conseille surtout le contrôle de cartes à la française, ça sera beaucoup plus simple. Et les deux cartes sont contrôlées sur le dessus du jeu. Moi, dans la démonstration, je ne l'ai pas fait, mais parce que si je l'aurais fait, vous l'auriez compris tout de suite. Donc j'essaie de le faire d'une autre façon. Mais quand vous le faites à des personnes normales, hein, vous les contrôlez sur le dessus du jeu. Une fois que le jeu est mélangé, blablabla et blablabla, vous lui expliquez pourquoi vous lui avez posé la question, est-ce que c'était 6 ou 5 de pique. Alors moi j'utilise comme histoire parce qu'il y a eu un problème de fabrication, mais après vous pouvez, vous de votre côté, trouver une autre histoire en fonction de votre imagination. Je montre 5 et 6 de pique que je pose face en bas, et dans le mouvement de dire, et sous prétexte de dire je vais chercher les deux autres 5 et 6 de pique, car on lui a dit qu'on les avait en double, je vais tout simplement chercher les deux cartes du spectateur qui sont sur le dessus du jeu. Et on ne lui montre pas. Pareil, dans la deuxième partie des explications, je vous donnerai des astuces et des conseils pour que le spectateur ne se pose pas de questions. Une fois que vous avez soi-disant pris les deux autres 5 et 6 de pique, qui sont les cartes du spectateur, vous les avez posées sur les 5 et 6 de pique, donc on se retrouve dans cette formation. Vous avez fait un comptage Hemsley. Le comptage Hemsley va nous permettre, donc un comptage Hemsley classique, hein, va nous permettre d'intercaler les cartes comme ceci, donc carte du spectateur, la nôtre, carte du spectateur, les nôtres. D'accord? Pourquoi intercaler les cartes? Parce qu'on va faire des levées doubles pour montrer un 5 de pique ou un 6 de pique, qu'on dit qu'on le met dans le milieu du jeu, et montrer, on prend les deux cartes du dessous, on pèle la première, on prend les deux cartes du dessous qu'on retourne comme une, on montre un 5 de pique ou un 6 de pique, qu'on retourne et qu'on met dans le milieu du jeu. Après, on reflash 5 et 6 de pique pour donner l'illusion qu'on a vraiment 2 5 et 2 6 de pique. Et puis après, le tour est terminé parce que les cartes sont dans le milieu du jeu et après, en fonction de notre histoire, blablabla, les cartes se transforment en cartes choisies par le spectateur et le tour est terminé. Donc voilà, là c'était la première partie du tour, des explications de comment réaliser ce tour. Donc dans cette deuxième partie, je vais vous donner des conseils et des astuces pour réaliser ce tour, pour qu'il soit réalisé 100%, à 100% et comment expliquer, pour, pour renforcer l'illusion, si je puis dire. Alors il faut savoir que c'est un tour, je ne l'ai pas précisé dans la première partie, c'est un tour que j'ai trouvé moi-même, c'est une de mes routines. J'aime pas dire et utiliser le mot créer, même si on peut dire entre guillemets que c'est une création,
mais je préfère dire que c'est une trouvaille. J'ai trouvé cette routine et j'ai trouvé tout simplement ce tour. Donc ce n'est pas un tour que je n'ai appris ou autre, c'est un de mes tours. Voilà. Quelque chose que je n'avais pas précisé. Alors, on va recommencer du début. Pourquoi 5 et 6 de pique? Donc pourquoi le 5 et le 6, quoi? Peu importe, mais pourquoi deux chiffres qui se suivent et pourquoi de la même famille? Deux raisons toutes bêtes. Première raison, c'est pour pas vous embrouiller vous dans vos dialogues. Parce que si dire 5 et 6 de pique, c'est beaucoup plus simple que de dire 8 de carreau et 7 de pique. À chaque fois, il faut dire 8 de carreau et 7 de pique. Donc vous allez vous embrouiller dans votre dialogue, premièrement. Et deuxièmement, pour ne pas embrouiller le spectateur. Parce qu'il faut savoir que le spectateur a une carte à mémoriser, voire deux. Donc, pour ne pas vous embrouiller dans votre dialogue et pour ne pas embrouiller le spectateur quand vous allez lui raconter. Parce que c'est très important d'être très fluide dans l'histoire de ce tour. Ça, c'est la première chose du choix des cartes. Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle carte, du moment que c'est de la même famille et qu'elles se suivent. Maintenant, pourquoi Deuxième chose importante, on ne parle pas de l'histoire qu'on va raconter. Donc, peu importe l'histoire qu'on va choisir et qu'on va raconter, il ne faut pas la raconter pendant qu'on fait choisir les cartes du spectateur ou après ou avant d'avoir commencé le tour. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut donner l'illusion au spectateur, ou en tout cas donner l'impression au spectateur que le tour n'a aucun lien avec le dialogue. Ça veut dire que le tour et ce que vous êtes en train de raconter n'a rien à voir. Il ne faut pas que le spectateur ait l'impression que ce que vous lui racontez aura un lien avec le tour que vous lui faites. C'est très important. Et vous verrez par la suite pourquoi. Donc ça, c'était un premier point. Troisième point plutôt. Une fois que vous avez contrôlé les cartes sur le dessus du jeu, etc., etc., vous lui expliquez donc pourquoi vous lui avez parlé du 5 et 6 de pique, vous lui montrez, mais quand on va prendre les cartes du spectateur, on ne lui montre pas les cartes, vu que ce ne sont pas un 5 et un 6 de pique. Donc le spectateur peut avoir un petit doute et peut se dire, ouais mais attends, je n'ai pas vu les cartes. Il y a possibilité, mais il y aura beaucoup moins de probabilité que le spectateur se dise ça ou vous demande ça si vous avez été très crédible dans votre histoire et si vous avez suivi les conseils que je vous ai dit. Ça veut dire de ne pas raconter l'histoire pendant que vous avez fait choisir la carte et ni avant d'avoir commencé le tour. Si vous l'avez raconté après que le spectateur ait choisi les cartes. C'est très important. Si vous avez très bien joué la comédie et que vous avez réussi à persuader le spectateur de votre histoire, donc vous avez été sincère, il vous trouve sincère, il n'a aucune raison de mettre votre parole en doute ou de ne pas vous faire confiance. Si par malheur, si le spectateur vous dit je n'ai pas vu les deux cartes que vous venez de poser, pas de panique, hein, vous continuez le tour, vous dites attendez, je vais vous les montrer par la suite. Et là, vous faites le tour. Donc, comme vous avez pu m'en vu dans la première démonstration, on fait un comptage Hemsley. Petite astuce pour comptage Hemsley, quand vous arrivez aux deux dernières cartes, je vous conseille, les deux dernières qui restent appelées, de la breaker celle-ci et celle-ci de la poser pour gagner du temps, pour votre levée double. Donc ça, c'est un petit conseil. Hein. Et là, vous montrez les cartes. Bref, quatrième point. Quand vous avez pris les 4 cartes sur le tapis, ne mettez pas le jeu face en bas. Laissez-le face en l'air. Pareil, c'est encore quelque chose de très subtil qui ne paraît anodin comme ça, mais qui est très important pour le tour. Quand vous montrez les deux cartes, donc vous faites la 2V double, 6 de pique, d'accord? Il faut mettre la carte à l'envers du jeu, c'est très important. Donc si vous avez le jeu face en bas, et que vous vous retrouvez dans cette situation, donc là, pour le spectateur, on vient de lui montrer un 6 de pique, mais ce n'est pas un 6 de pique comme on a fait une levée double. Hein, vous avez compris ça. C'est une carte, c'est la carte du spectateur. Si le jeu est face en bas, il va falloir retourner le jeu face en l'air, puis mettre la carte dans le jeu. Mais c'est pas très naturel tout ça. Le spectateur peut se demander et peut avoir l'impression qu'on lui cache quelque chose. Parce que, normalement et logiquement, quand on montre une carte, par exemple le 6 de pique, et on prend la carte, on la retourne et on la met dans le jeu. C'est ce que n'importe qui ferait. Alors que de retourner le jeu et de mettre la carte face en l'air peut sembler louche et donner l'illusion et donner l'impression qu'on dissimule quelque chose. Alors que si le jeu est face en l'air directement, le geste semble plus naturel et plus naturel tout simplement et plus logique. 6 de pique, je vais la mettre dans le jeu face en l'air, donc à l'envers. Et là, c'est plus logique de prendre la carte, de soulever le jeu et de jeter la carte au milieu du jeu.
C'est un point qui a l'air anodin comme ça, mais qui est très important pour le tour. Et puis après, bah, je pense que j'ai donné tous les conseils qu'il y avait pour ce tour. Il n'y a rien d'autre à faire. Suivez ces conseils et ces astuces que je vous ai donnés et vous verrez que le spectateur sera bluffé. Donc voilà, le tour a été assez long, la vidéo a été assez longue, mais bon, c'est un tour incroyable, hein. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo. Bye tout le monde.